moins de 20 €, je ne travaille pas. Les Jeux Olympiques, je ne paye pas, je travaille. La vache qui est accoutumée, accumulée au passage des dégrades de personnalité. Vous savez que cette semaine, depuis un jour, Oreillette, elle a rencontré des combats quand même. Et on a rencontré des personnalités, peut-être les gens de pouvoir dire plein de personnalités qui sont venues la rencontrer, qui ont pu la toucher, notamment bien située avec une communication avec le monde. Bien évidemment, si Oreillette a été choisie comme... Bonjour. Oui, merci. Bon, on a pris votre maison. On a décalé un peu à samedi. Voilà, donc sur le stand de la Normandie, vous avez actuellement Oreillette, passé juste à côté d'Oreillette. Vous savez, les élections ne se font pas dans les médias. Ouais. Ça contribue, je ne sais pas. Allez, bon courage. Merci. Il travaille avec cette vache quotidiennement, alors regardez. Ça va? C'est bien? Bonjour, ça va? On se revoit, on voit toujours les mêmes. Saône-et-Loire, hein? Ouais. Bragny-sur-Saône. Voilà. Ça va? Ça va. On y revient après. Oui. Donc il a... Arabi, c'est un 2017, chef 2017, chef cap et conseiller spécial. C'est vraiment mon homme de confiance. Ouais. C'était chez Stan. Il devient coordinateur de l'équipe de campagne. Il est super et pour le coup, on pourra... C'était Stan la première fois? C'était Stan. C'est très bien. C'est vous qui avez été formidable. Et alors, bonjour. Bon, et alors, ça va bien pour la salaire? Alors, si vous... La salaire, ça va, mais si vous êtes tête de liste députée européenne, il va falloir défendre le milieu agricole. Hein. Il y a quand même plein de règles. Par exemple, moi, je suis dans le nord de la France. Les patatiers belges, ils viennent cultiver des terres en France, des pommes de terre en France, et des produits qui sont interdits. Ils arrivent de Belgique avec des produits, ils les balancent dans les terres en France. Et ça, c'est l'Europe. Et des petites choses comme ça, c'est pas normal. Oui, l'harmonisation à faire. Non mais voyez l'harmonisation belge. Non mais c'est ça. On a beaucoup à faire. On est en responsabilité en 2019. On a déjà fait bouger les lignes. Là, l'exemple que vous donnez, il y en aurait malheureusement. Oui, il y a plein comme ça. Il faut faire le constat. Expert de ces outils au Parlement européen, on a les mêmes règles partout en Europe, on harmonise et on s'assure qu'elles soient bien appliquées partout en Europe. Et réciprocité, c'est-à-dire que les produits qui arrivent de l'extérieur de notre marché respectent bien nos standards. On parle de moi, il faut le dire. Aujourd'hui, vous êtes élu de quelle région alors? Moi, j'en ai de la Mayenne, je suis alors ici. 53. 56 en Morbihan. Dans juste un petit tour, moi qui viens du Cantal, comme mes éleveurs qui sont ici, on est une région, je ne sais pas si vous la connaissez, Aurillac. Je vais vous dire parce que c'est le premier job que j'ai travaillé dans un ordinateur médical qui s'appelle faire parler. Et j'ai eu l'occasion de découvrir le Cantal, la Salaire. D'accord. C'est super sympa. Je suis très attachée à mes parcours. Et donc, je voulais juste vous dire, par rapport à chacun a ses spécificités, on ne va pas vous rappeler tous les dossiers, vous les connaissez. Moi, je me suis installé en cadre familial en 98. Quand je me suis installé, je cherchais de la terre pour m'installer. J'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait 14 ans de gestion, je cherchais à m'installer. Je ne trouvais pas du terrain. Aujourd'hui, les gens viennent vers nous en disant tu ne veux pas reprendre mon exploitation. On a un changement qui s'est opéré depuis 30 ans. On est en train de passer sur une autre version, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'exploitations qui vont se libérer et on a très peu de jeunes qui vont s'installer. La démographie fait que. Donc si vous voulez par rapport à ça, déjà qu'on n'aura pas trop de jeunes pour s'installer, je pense qu'il faut mettre tous nos éléments positifs de notre côté pour favoriser l'installation, mais surtout pour la favoriser, il faut que demain nos exploitations, vous comprenez comme moi, soient rentables. Pour ça, il faut des prix. Et nous, ce qu'on demande dans l'élevage, d'appliquer la loi Egalim, pas mieux. Par contre, je parlais un peu avec notre président, notre patron, les prix planchers, il faut faire attention, parce que c'est une mécanique qui, à un moment donné, peut être bénéfique pour nous, mais à d'autres moments donnés, peut complètement
malheureusement nous désavantager. Donc moi je pense qu'il faut structurer et voir les choses sur deux plans différents. Les animaux que l'on engraisse, ceux-ci, qu'on peut, je pense, facilement contractualiser, et ça il faut le faire comme il faut, convaincre, pas contraindre, vous êtes d'accord avec moi, avec nos industriels, nos distributeurs, et ensuite tous nos boutards qu'on exporte dans le Cantal, vous savez comment ça fonctionne. Là, je pense qu'il faut mettre d'autres mécaniques en place, parce qu'on sent qu'avec nos Italiens, c'est compliqué quand même. Mais, dernier mot, soyons vigilants, parce qu'en ce moment, il est en train de se passer quelque chose que vous, ici, vous avez du mal à voir, mais c'est normal. Quand on va être obligé sur le terrain, je vous assure que chez nous, dans 4 ou 5 ans, on va avoir un sacré souci d'installation. Mais c'est un souci, parce que les jeunes, moi j'ai un fils, j'en ai 3, qui travaille dans le de viande vétérinaire, ma fille, et mon gamin, le 3e, il va s'installer. Mais papa, il me dit, papa, stop, le travail, c'est bon. Elle a l'air de dire, stop, voilà, on s'arrête. On travaille trop, on n'en peut plus. On gagne notre route, c'est pas la question. Bon, on va gagner peut-être pas aussi bien que notre profession, mais notre désavantage aussi, il faut dire les choses comme ça, il ne faut pas tout dénigrer et dire que tout va pas bien. Mais il y a quelque chose qui est important. Moi je vous le dis, moi j'étais au centre de gestion, j'ai fait de la comptabilité. À un moment donné, il y a la passion de notre métier. Mais à un moment donné, il faut en vivre, quoi, et dignement. Nos enfants aujourd'hui, on ne peut pas leur dire, c'est ta femme qui va payer l'exploitation. Ça, c'est fini. Faire 70 heures comme nous on l'a fait et se serrer la ceinture, ça c'est fini aussi. Donc je veux dire, il y a une... D'ailleurs, si vous avez écouté, je ne sais plus quel sociologue, qui dit qu'aujourd'hui le plus gros problème, c'est d'un point de vue sociologique, les jeunes ont peur de s'installer. Et bon, il faut savoir, pour finir aussi, nos exploitations aujourd'hui, c'est pas 100 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelqu'un qui... Quand je me suis installé, pendant 10 ans, j'ai payé 500 euros par mois. Et aujourd'hui, avec ma femme, il est très bavard. C'est la compta, il y a pas de souci. Non, mais vous voyez, je veux dire que... Non, mais ce qui est important aussi dans les zones de montagne, enfin montagne, le Massif central, c'est pas les Alpes, mais dans les zones de montagne, l'intérêt de garder des petites structures familiales aussi. Déjà, ça peuple nos campagnes, ça une vie dans nos villages, dans nos communes, et ça participe à l'embellissement des territoires, et le tourisme en France c'est aussi important. Et tout ça c'est lié. Parce que s'il n'y a plus de vaches dans le Massif central, c'est un champ de ronces et c'est terminé. Hein, voilà. Nos paysages sont magnifiques. Ouais, je pense qu'il faut construire. Je pense que c'est des choses qu'il ne faut pas. Il faut que ça soit négocié tous ensemble, pas les uns contre les autres. Et je pense que la première fois, quand on a voulu mettre la loi Egalim 3 en œuvre, il y a eu un certain blocage. Parce qu'en fait, on demandait aux agriculteurs de contractualiser avec leurs négociants et coopératives, alors qu'en aval, eux ne l'ont pas fait avec les distributeurs. Et donc il y a eu une espèce de blocage en disant nous on va être obligés de se contractualiser et eux ils ne le seront pas. Et je pense qu'il faut revoir les choses tous ensemble, et pas les uns comme du cinéma. Pas du tout dans le métier. Il est aujourd'hui apprenti. Qui est-ce qui peut prendre une photo? Oui, là. Ouais, c'est que la salaire et l'ouvrage, c'était des racistes, donc ça me plaisait bien, quoi. 16. Pour la photo. Alors, photo. Regarde qui? Vous pouvez m'en prendre? Bien sûr. Alors, vous pouvez m'en prendre une aussi? Bien sûr. Il faut vous battre, hein, parce que moi je suis dans le nord de la France. Attendez. Allez, parce qu'on va se faire disputer par les autres races, hein, si on reste que le salaire. Attention, Merci. Les producteurs de Charolais vont pas être contents. Vous partez, madame, vous partez de loin. Là, pour les élections, on a une sondage là. Mais il faut vous battre là. Oui, mais il faut y aller. Il faut y aller. Je sais pas. On peut faire une photo tous les deux, s'il vous plaît. Moi, je suis maire d'un village. Photo. L'an dernier. c'est fier. Carrément, ça va bien. Ça sonne vachement bien. Bah, venez Alexis, on fait une photo à 3. Merci beaucoup. On vous soutient, vous allez vous en sortir, on compte sur vous. On compte sur votre groupe. Ouais. Merci.
bientôt. Bonne chance. Madame la Ça va téléphone LCI. Juste quelques mots. D'abord concernant l'accord, s'il faut s'arrêter 2 minutes. Concernant l'accord qui a été trouvé. On avance. Oui, il faudra qu'on stoppe 2 minutes. On leur dit plus ça. Ouais. Ah, on sera tout à l'heure, si vous me permettez. Mais c'est pour le trésor de TF1. Je vais voir. Trésor de TF1, je vais voir. Ça va et toi? À l'instant là, il n'est pas trop produit. Je vais vérifier, je pense que ça va. Je vais aller me dire. Non. Ouais, oui, non. C'est déjà? Bah oui. Ils ont déjà fait ça avec le... D'accord. Bon, ça va, je suis pas trop claquée, toi? Ah là, la voilà. Ah, juste à gauche. Merci. Alors, ok. Oui. Alors, d'abord pour commencer sur l'actualité, un accord Lactalis avec les producteurs de lait, là vous êtes à la Fédération du lait, 425 € les 1000 litres. Est-ce que vous êtes satisfaite de cet accord? Ça relève des négociations entre les producteurs et Lactalis, c'est bas encore. Néanmoins, c'est la négociation qui doit se poursuivre. Mais est-ce que vous considérez, certains agriculteurs disent que ça n'est pas suffisant, Lactalis se réjouit, dit qu'avoir fait un effort de 5 €, comment vous voyez la suite? Est-ce que les producteurs de lait doivent se satisfaire de cet accord ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Les producteurs, tous nos producteurs doivent pouvoir vivre de leur métier, de leurs revenus. L'enjeu de la rémunération, de la juste rémunération est fondamental et on attend aussi des efforts des industriels, bien entendu. Un peu plus, vous dites à Lactalis. De manière générale, on a vu comme hier la visite de Marc Fesneau, perturbée par des jets d'œufs, par des contestations. Ça veut dire que quoi, la révolte agricole n'est pas terminée? On entend la colère du monde agricole. Moi, je la vois partout en Europe, pour des raisons à la fois qui relèvent d'attentes nationales et d'attentes européennes. Je crois que le gouvernement a fait de premières annonces qui commencent à être traduites dans les faits de manière très concrète. Le dialogue avec le monde agricole doit se poursuivre, tant au niveau national qu'au niveau européen. On est à la tâche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le gouvernement tienne ses engagements? Bien sûr, il les tiendra. Je n'ai pas de doute là-dessus. Il tiendra ses engagements à la fois sur les propositions qui ont été faites et sur le dialogue permanent avec le monde agricole. Sur la question des prix planchers, la mise en application pose interrogation. Est-ce que pour vous c'était une bonne idée de proposer ces prix planchers et comment les mettre en place? Ça, il faut que ça se fasse en lien, filière par filière, en lien directement avec les agriculteurs. Là encore, le dialogue et la responsabilisation, le travail en lien direct avec les filières et le monde agricole. Vous qui êtes donc fille et petite-fille d'agriculteurs, qu'est-ce que vous êtes venu dire aujourd'hui au Salon de l'agriculture à tous les producteurs que vous allez rencontrer? Je suis venue leur dire qu'on a besoin d'eux, que l'agriculture française est la meilleure au monde et l'agriculture européenne est la plus qualitative au monde, qu'on a besoin d'eux pour nous nourrir, que les agriculteurs français et que les agriculteurs européens ont besoin d'Europe et que l'Europe a besoin de nos agriculteurs. Donc il faut véritablement les accompagner, les libérer aussi. Il y a des problématiques qui se posent qui sont très concrètes, donc on est à la tâche avec des mesures d'urgence et des mesures plus structurelles sur le renouvellement des générations, sur la concurrence loyale, sur la simplification également, sur lesquelles on va travailler avec eux main dans la main. Vous dites que c'est une crise d'ampleur aujourd'hui que traverse l'agriculture française? Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a une diversité aussi dans le monde agricole. Il y a des agriculteurs et des filières qui vont bien. Néanmoins, il y a effectivement une colère et des attentes qui sont très fortes. Là encore, c'est une crise profonde, une colère qui est profonde, à laquelle il faut apporter des réponses structurelles sur le long terme. Ça ne se fera pas d'un claquement de doigts. Il y a des mesures d'urgence, il y a des mesures sur lesquelles il faut qu'on travaille de manière beaucoup plus profonde et qui produiront des effets dans la durée. Votre principal rival, Jordan Bardella, a passé 2 jours ici au Salon, 2 jours où il a rencontré un certain succès auprès du public. Et vous dites que la tâche va être très difficile pour parvenir à remonter la pente des sondages. Écoutez, moi j'attends pas le Salon de l'agriculture pour rencontrer les agriculteurs. Je le fais en permanence dans mon territoire à la Mayenne et ailleurs. Et puis j'ai été désignée tête de liste jeudi, donc je rentre dans la bataille avec détermination et engagement.
aujourd'hui lance la bataille demain par un grand meeting à Marseille. Vous, il faudra attendre la semaine prochaine. Votre liste, on la connaîtra quand et quels seront vos axes de campagne? Dans les prochaines, vous saurez tout ça. J'ai été investie jeudi. Faites-moi confiance, on sera, comme on l'a déjà, absolument déterminé. Merci. En fait, vous allez faire campagne sur quel thème? Quel va être votre thème de campagne? Vous savez, aujourd'hui, je crois qu'on a un potentiel moment de bascule de l'histoire de l'Union européenne. Probablement que ce sont les élections les plus importantes de l'histoire de l'Union européenne. On est face au chamboulement du monde en responsabilité, nous en France et au Parlement européen. On a des forces qui veulent détruire l'Europe de l'intérieur, mais aussi des attaques qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne. Il faut qu'on soit forts ensemble et qu'on bâtisse cette Europe autonome, indépendante et en capacité de protéger les Français et les Européens. Est-ce que vous êtes la candidate d'Emmanuel Macron ou est-ce que vous êtes la candidate d'une majorité plus large? Emmanuel Macron m'a proposé d'être la tête de liste de la majorité présidentielle et donc je vous réponds à la fois, j'ai la confiance du président de la République et j'ai la confiance de l'ensemble de la majorité présidentielle. L'Europe, c'est un point de force pour nous, c'est très identitaire pour la majorité présidentielle et on a un bilan pour nous et on aura des choses à dire dans cette campagne, faites-nous confiance. Merci beaucoup. Merci. Là, ça sera pas là. Écoute, avec les balles, c'est toi. J'en avais déjà quelques-unes. J'en avais déjà quelques-unes en stock. On va chez Louis alors? Ouais. Ok. Ouais. Faut que je fasse mon selfie. Bon, Jérôme? Ah oui. Attention à la poussette. Attention. Oui. C'est Pierre qui a pris mes vaches. Mais là, pardon, j'avais le micro, je suis vraiment désolée. Non, ça suffit. J'avais prévu. À droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Attention à vous, il y a l'enclos. Attention à la poussette. Vous avez le mava. Attention, il y a du monde sur le stand. Attention. Ouais, pas attention, trop vite, pas trop vite. On va pas bousculer. Désolé, monsieur. Ah. Bienvenue au stand de Louis. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Pardon, excusez-moi. Bonjour. On va essayer de ressortir là. Moi je dépresse en place. Il faut absolument prendre cette casquette en vidéo. Parce que là, franchement, il faut absolument prendre cette casquette en vidéo. Il m'a demandé de lui montrer Bonjour, excusez-moi. Il y a beaucoup de monde autour. On peut pas en fait. Alors il y a une vidéo que vous devriez regarder. Ah, laquelle? Je crois qu'elle se fait bien. Là, elle est cool. Vous avez rempli deux groupes, il y a un project directeur et l'idée, il y a plus de la vie. Je ne sais pas si c'est encore vivant. Mais il m'en a parlé. Faut lui demander. Il a récupéré un agneau une fois. Ah oui. Oui, un agneau. C'est plus difficile à éviter. Oui, voilà, mais du coup, il l'avait mis à Versailles dans le. Et là, les coups pour les Il y a pas, parce que là, il y a la mélangerie. Il fait de... Ah, voilà. Il m'a dit qu'il fallait absolument que je vous le montre. Je sais pas si c'est... Ah, là. Son nom c'est... Berthelot. Exactement. Vous connaissez bien alors? Ah ben oui, il a eu 15 ans à l'administration avec moi. C'est avec plaisir. On se fait une photo ensemble? Si vous voulez. Vous voulez une casquette? Ah oui. Philippe, une casquette. Vous allez bien? Merci de passer à notre stand. Merci à vous. Vous êtes en pleine... Oui, je peux vous faire une démonstration, mais vous connaissez la voiture. Je ne sais plus. Oui, justement, Marie. Vous connaissez
Vous connaissez mon Bonjour. Elle est de chez Oui, je suis Oui. Ah, c'est bon, vous avez de quoi prendre des photos. Elle a fini 3e travaux. Et donc aujourd'hui, je suis avec on fait bouche des prés, enfin, on fait de la bouche des prés et... Il vaut mieux pas qu'elle la mette. Estelle la mettrait là. Estelle la mettrait là, qu'est-ce que c'est? Oui, et mes parents, c'est si tu me la donnes pas, je vais chercher une autre. T'as pas le choix. Ouais. Ici, c'est moi uniquement. Oui, il a pris sa retraite, donc il fait son... On arrive en fin de partie, les œufs sont... Il n'y a plus que des casquettes. Non, j'étais coiffeuse. J'étais coiffeuse, ouais, changement de vie, j'ai fait une reconversion, j'ai fait un BTS. Et c'est pas possible d'en avoir un peu, ça. On est tous les deux sur la ferme. Mais sur la photo avec nous. Ah mais non, mais moi, je vais pas être là. Bah tiens, j'en fais une, tiens. Pas de soucis, c'est bon. Merci. Alors, Ah voilà. Ça va très bien, t'as les casquettes, c'est bon? Ah, c'est bon. Il était pas bon, je sais. Une suffira. Donc, on est bien content de vous. Allez. Merci. Vous êtes un bon fan de courage, c'est ça, il est Je suis déterminée. je vous bien déterminé. Oui, dernièrement, très bien. Pour elle est bien. Merci. C'est comme ça. Alors pour la photo. Merci à vous. Passez à notre stand. On prend ses doigts. Oui, oui. C'est bon? Bon, Jérôme sera content, je vais pouvoir lui envoyer. Jérôme, le mari de ma sœur. Ah oui. Qui produit, qui fait des poules. Qui fait de la poule pondeuse et des volailles de jouet. Et son papa est administrateur. Michel Berthelot. Oui, Michel, était administrateur à l'époque. Voilà, que j'ai remplacé à l'enquête. C'est un beau souvenir de Michel. Combien? Ça va venir, elle a fait ses marques, donc ça va super attention. Merci. C'est à vous qu'il en faut du courage. Il faut parler des poules de président. Oui, ouais, je sais, mais tu vois bien que sinon on va avoir un problème. Donc non, je te dis juste le retour qu'on me fait. Je me doute. Regardez la vidéo. Je fais attention au maximum. Non, tu fais pas attention. A pour les fermiers de lait et 100% de lait pour le petit marché de lait. J'arrive à retrouver des mayonnaises, c'est parfait. Je connaissais son papa. Ah d'accord, ok. Bonjour. Bonjour. On peut voir si on connaît son Michel ou pas. Si le lien, tu vous contacterai à Bruxelles. Bruxelles ou Strasbourg. Deux pieds. À bientôt. Attention. Bon. J'ai filmé là. Je le fais discrètement, mais c'est trop bien. Et bravo pour ton entrée. C'est top. C'était important pour moi. Je vous en prie. Je suis derrière. Bonne journée. Combien je le fais discrètement. Combien soignent les vaches? C'est sûr, il faut que je me redonne. Ça va, faut Non, t'inquiète. Ah bah, je l'ai vu tout à l'heure. Salut Stan, merci. Bonjour. Bonjour. Ah, la rouge des prés, elle est là. Juste à gauche. On reviendra tout à l'heure? Je vais voir si Je sais elle pas fait si mayonnaise. Ils sont peut-être pas occupés. J'irai après. Bon, là, on passe chez Alors, moi. on va chez Lydia? Je crois, normalement. C'est une fois? Là, on fait juste avant un stop. Un autre stop? On va où? Je sais plus quoi.
Jérémy. Un petit bout de viande. Bœuf charolais label rouge. Merci beaucoup. Tiens, Cuisiné de bœuf. à Valérie Hayé, notre tête de liste. Voilà, bonjour. Ça va bien? Ça va et toi? Cuisiné de bœuf charolais label rouge. Vin blanc à ligoter, carottes, crème lentille. Voilà. Excellent. Ça y est, on se promène alors? Bah, On se promène toujours, Jérémy. Tu passes la journée? Je passe la journée avec Valérie. En charmante compagnie. Voilà, exactement. Pour parler d'agriculture et d'européenne. Ah oui, oui, oui. Et d'un avenir pour les jeunes agriculteurs aussi. Voilà. C'est Très important. ce qu'on va voir là maintenant. On va chez les jeunes. Ok. Vous avez quel âge? On compte sur vous 25 ans. Moi, je suis agriculteur depuis 5 ans. Je suis installé dans le Charolais. Voilà. Avec mes parents. Évidemment. Des vaches, ouais. On a 70 mères charolaises. On a diversifié aussi avec de la volaille plein air. Voilà, la belle rouge. Vous êtes combien? 3 sur les 3, ouais, c'est ça. C'est une entreprise familiale. Je suis la 7e génération. Voilà. On essaye de travailler, voilà, mieux. La 8e va arriver après. Voilà, ça viendra. Ça viendra ensuite. Il faut le temps. Il faut le Bonne temps. continuation. Ça va bien? La forme? Ça va. Bonjour monsieur. Bonjour, madame. Enchanté. Merci bien. Merci. C'est fini les manifs à Tournus là. Ah bah oui, là, on calme un peu et on travaille. Il faut. Je vais prendre un photo avec vous, bien sûr. Bonjour. Vous pouvez lui prendre un photo. Merci. Alors attention. Des petites empreintes comme ça aussi. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. On va à Rouge des Prés là. Attention. Bonjour. C'est la directrice de la race Rouge des Prés. Enchantée. Ah bah voilà. Ah bah ravi. Je sais pas si on a déjà eu l'occasion de se rencontrer. Je viens chaque année au salon. D'accord. Bonjour. Vous allez bien? Menez le bras. À côté de mon préau. Mon frère, Marie Master, fait de la Roche des Prés à Charlemagne. D'accord. Je connais bien la race et je l'apprécie. Vous avez combien d'exposants là cette année? Du coup, on a 19 exposants. D'accord. Il y a 12 exposants différents. D'accord. On a fait notre concours hier, c'est très bien passé. Vous avez évidemment été primés, mais qui... Alors on a un taureau du Maine-et-Loire qui a été primé et une vache de la Sarthe royale. D'accord. Mais la reprise, c'est sa force. Et vous venez chaque année? C'est local à l'échelle. Pas forcément, on va aussi les animaux qui correspondent, bien sûr. Donc, mais oui, ça fait quelques participations depuis 20 ans. On doit être au depuis 9 ans. C'est du stress pour vos bêtes, mais pour vous aussi? Oui. Après, ça reste. Aujourd'hui, mais sinon... Après, avant tout, c'est pour faire la promotion de l'offre. On est là pour le collectif et c'est important. C'est important. Donc, voilà, c'est bien que tout le monde puisse découvrir quelque part nos races, des races de région. Donc, voilà. Et vous en faites partie. J'identifie les agriculteurs mayennais qui régulièrement sont et évidemment mon frère lui-même forcément mon frère pardon étant minoritaire, regarde l'attachement particulier. C'est la race locale. Exactement. Alors, le débat Ménanjou, Rouge des Prés, vous dites quoi? Alors on dit près, on dit Rouge des Prés dans le pré et Ménanjou dans la cible. Voilà, c'est ça. La subtilité. Ménanjou derrière. Il n'y a pas de débat par rapport à ça. C'est vrai que la race, aujourd'hui en France, c'est un Rouge des Prés, mais on sait qu'à l'étranger, c'est encore d'accord. Et puis les gens identifient. Vous avez changé vous êtes parti sur Rouge des Prés. En fait, il fallait garder le nom Ménanjou pour la OP, la création de la OP en 2000, il a fallu utiliser ce nom-là. Et puis, on l'appelait justement la rouge, parce que là, elle s'est valeur d'acheter. Du coup, cette vache travaillait tout le temps dehors, à valoriser les fourrages baissiers, etc. Donc, Rouge des Prés, ça semblait mais c'est vrai qu'il faut communiquer vraiment, les gens comprennent pas bien la même acte. Le petit slogan Rouge des Prés dans le pré, mais non dans la cible, on dit pas mal, on faire passer le message que c'est la même. Ravi de vous avoir croisé, bonne fin de salle, d'avoir pris le temps aussi, vous voulez voir aller dans les animaux. Ah oui, avec plaisir. Attendez, j'ai juste une petite photo, mais après on y va.
Et les Mayennais. On vient du Nord Mayenne. Javron les Chapelles. Vous êtes là pour la journée? Oui. Vous venez chaque année ou pas? Non, ça fait un petit moment qu'on n'était pas. À quel âge? Est-ce que vous pouvez dire vive la Mayenne? Vive la Mayenne! Parfait. Merci. Vous venez chaque année aussi? Non, ça fait un petit moment que tu es venu. C'est la première fois pour nous. C'est important de travailler avec les produits. Alors, sur les côtés, s'il vous plaît. C'est l'huile, pour faire des petits il y a différentes manières d'apporter de la matière grasse. Tom. Voilà, vous trouvez quelque chose de simple à faire. On est deux. À côté de la région parisienne. C'est ça qui est bien. Dans la région parisienne. Question en attendant que le directeur t'écoute. Là, je fais la géographie. D'accord. Alors, je te laisse. Vous avez la passion? Oui, j'aime bien y passer. Enfin, là, c'est la première fois depuis j'allais pas ici, mais c'est toujours très sympa d'y aller. Et là, on va le rajouter. Il y a une bonne ambiance, j'aime bien. Ouais. Une lichette de beurre. Avec plaisir. Tu veux selfie comme tu veux. En fait, on va aller juste le. Après, je suis pas l'abri qui. Merci. C'est parti. Non. Et si il retourne. Merci beaucoup, madame. Salut à vous. Au revoir. Attention, c'est parti. Sur la madame, attention. Pour les animaux, allez-y, on peut voir devant. Est-ce qu'il y a la famille cadet? La famille cadet? Oui. Alors, du coup, il y a un de leurs taureaux qui est né chez eux, là-bas, celui qui a gagné, en fait, le champion. Et sinon, leurs vaches sont de l'autre côté. Moi, je les appelle, je sais pas si... ils sont repartis là. Ah, oui, mais... En général, en famille. Ouais. Le taureau qui a gagné, en fait, d'accord. Il y a pas mal de et voilà, c'est vrai que ça fait exactement. C'est quoi? Vraiment gros. Ah, il est fatigué du concours, je crois. C'est notre grand champion qui est né en Mayenne et qui a été acheté par la famille Doué dans le Maine-et-Loire. Un petit peu fatigué de la semaine. Lui, il est arrivé en tout début de salon, donc il est arrivé vendredi dernier. Ça fait plus d'une semaine qu'il est là. Tu m'enverras la photo, Jérémy, je vais l'envoyer à la famille Cadet. Ils seront contents. Ouais, il est né là-bas, il est passé par une station qu'on a au domaine des rues pour enlever les meilleurs mâles. Je suis déjà allée, voilà. Et donc la famille Doué l'a acheté là-bas. Vous faites que oui, que des mâles. Vraiment les meilleurs aux producteurs. Et ensuite, comme ça, les gens peuvent les acheter. Et ce qui est bien, en fait, c'est que n'importe quelle région peut acheter des veaux de n'importe quelle autre région. Ça fait un brassage génétique. On n'est pas de consanguinité. C'est très important. Et on mesure l'efficacité alimentaire des animaux, ce qui est super intéressant parce que du coup, demain, c'est un enjeu hyper important parce que vraiment les animaux puissent faire de la croissance en mangeant le moins possible. Parce que c'est biologique. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, je pense qu'il va être content de rentrer dans ça. Il repart dimanche soir. Ouais, quand tout le monde est parti. Et on en a pour à peu près quasiment la journée de camion quand même. Donc c'est long pour eux. Ouais, il va être content de retrouver ces voitures-là. Bon, merci. Merci à vous en tout cas. Sympa. Merci. Bon salon. J'ai un attachement particulier en plus. Ouais. Merci. Bon courage. Merci. Par là. À droite. Bonjour Jérémy. Ça va et toi? Bonjour. Bonjour, je suis agriculteur en Seine-et-Marne. Enchanté. Voilà. Je m'interroge quand même sur vos propos sur le Chili. On sent bien que en fait vous allez
lâcher l'agriculture pour valider le Chili parce qu'il faut faire des batteries pour les voitures électriques. Je résume, hein, mais c'est quand même ça qui est perçu et que tout le monde comprend. Et on ne peut pas entendre ça. Donc. Simplement, l'agriculture ne doit pas être la variable d'ajustement dans les accords de paix. Donc vous êtes d'accord pour les clauses miroirs? Bien sûr, clause miroir, réciprocité, c'est ce pourquoi on se bat. Simplement, juste pour clarifier le propos sur le Chili. C'est une révision. C'est une révision. Deux, quand on parle du lithium, c'est un élément aussi à porter à connaissance. Ça ne veut pas dire que on fait des affaires. On acquiert du lithium sur le dos des agriculteurs. Pas du tout. Ce texte-là, c'est ce qui transpire partout. Ce texte-là, c'est une révision. Si on ne l'avait pas révisé, qu'est-ce qui se serait passé? On aurait eu une augmentation annuelle et automatique des quotas. Le réviser, ça permet de maîtriser les quotas. Ça, c'est une situation qui est bien meilleure. On a le respect de l'accord de Paris, le respect des critères sociaux et sanitaires, et à chaque fois, depuis 2019, ce pourquoi on se bat, c'est la réciprocité. Simplement, il faut que je comprenne. Je comprends les questions, les incompréhensions, la colère. Mais... En fait, on part de loin. On est arrivé en 2019. On porte l'enjeu de la réciprocité et nous disons sur la réciprocité depuis le premier jour. Ça ne se fait pas complètement noir. Et les lignes, elles sont... Moi j'entends, hein, mais vous êtes aussi sur la ligne du Green Deal et ça peut pas être dans cet axe-là. On ne peut pas voir l'Europe avec le Green Deal et vous le portez. C'est la mort de l'agriculture française. Le Green Deal peut être souvent caricaturé. J'ai entendu parler des croissances. Absolument pas. Clair, si, ça s'annonce. On annonce moins 15, moins 20% de production. Donc si vous êtes pour le Green Deal, c'est ça. Le Green Deal, c'est l'équilibre. Je ne peux pas entendre ça, moi. On s'est battu depuis le premier jour, c'est l'équilibre. On n'oppose pas agriculture et environnement. Mais on vous accompagne dans la mise en œuvre des mesures. C'est pas ce qu'on nous demande depuis 15 ans. Je suis désolé, Jérémy. Mais... Ça vous a pas échappé? Ça vous a pas échappé que le Green Deal... Mais moi, quand j'entends le président Macron qui dit « Moi, avant 2016, ce qui s'est passé, c'est pas de ma faute et du coup, on touche pas », s'il n'est pas là pour nous défendre et nous soutenir et changer les lois que certains gouvernements ont mis avant, en fait, ça sert à quoi? Vous servez à quoi, en fait, si vous n'arrivez pas à changer les choses pour nous améliorer notre quotidien? C'est ce pourquoi on se bat tous les jours depuis 2019 au Parlement européen. Les lignes blanches... Mais on est en 2024. On est en 2024. Donc en fait, on aura une perspective dans 10 ans, quand il y aura la moitié des éleveurs qui seront morts. Et là, moi, je vends 30% en dessous de mon coût de production en céréales. Et on n'interdit pas les importations de l'Ukraine. Alors, il faut la solidarité. Mais moi, l'effort de guerre, moi, je ne suis pas en guerre avec l'Ukraine. Et je ne vais pas crever pour que les Ukrainiens, les agriculteurs ukrainiens vendent leur blé à 80 € alors que moi, je le produis à 210. Donc quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça? C'est en train de s'arrêter. Mais ça urge. Ça urge, mais on le fait maintenant. Tu vois bien qu'il y a eu des... Mais c'est pas nouveau, la guerre en Ukraine, elle n'est pas nouvelle. Donc, le changement, il n'est pas nouveau. Mais on se prend. On va tenir combien de temps? Regardez sur le Green Deal ce qui a changé, ce qui a évolué. Il n'y aura pas de texte sur les pesticides. On ne peut pas dire que ce n'est pas une avancée pour nous. Il n'y a pas de texte sur les pesticides. La loi sur la restauration de la nature, elle n'obligera rien pour les agriculteurs. Tu ne peux pas dire que c'est rien. Mais ça... Et donc ça n'a pas... Et voilà. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme texte du Green Deal, qu'est-ce qu'il y a eu comme c'est texte? Pas la restauration de la nature. Qu'est-ce qu'il y a eu comme texte d'avancée sur le Green Deal? Les nouvelles techniques génomiques, c'est bien quelque chose pour les agriculteurs. Le carbon farming, c'est bien quelque chose pour les agriculteurs. Et là, sur l'Ukraine, franchement, les annonces qui ont été faites pour que justement on arrête d'importer sans clause de sauvegarde, c'est inscrit, c'est dans les tuyaux. Et on va même faire un texte additionnel pour que justement sur les questions de la céréale, on puisse avoir des positionnements structurels pour éviter justement que la céréale vienne plomber, la céréale ukrainienne vienne plomber justement le marché européen. Donc on le fait, mais voilà, vous savez bien la situation dans laquelle on est. L'agriculture est dans une situation catastrophique, donc on vient en aide maintenant avec des mesures nouvelles sur l'Ukraine et sur le reste aussi. Ça a été voté et que vous n'êtes pas opposé sur les importations ukrainiennes, et là vous me dites que ça va être revu, mais c'est trop lent, c'est trop lent, c'est trop lent. Ça va mettre encore des années. Ben, c'est trop lent, mais il vaut mieux qu'on le fasse. Donc si vous voulez, on ne le fait pas. Au revoir. Notamment sur des contraintes environnementales sur, je pense à la filière cerise, à la filière betterave. Et aujourd'hui, c'est des productions qui continuent d'être importées sur le territoire national, avec, pour les autres pays européens et non européens, qui ont encore les produits phytopharmaceutiques ou autres
Et on importe, je pense à la betterave, les 700 000 tonnes de sucre qui arrivent d'Ukraine. C'était produit en France. C'est dommage qu'on a cassé une filière, quoi. Et ça, c'est pour la profession et pour l'agriculteur, c'est plus entendable. Il n'y a pas de cap pour cette filière-là si on prend vraiment spécifiquement la betterave. On n'a pas de cap pour la betterave aujourd'hui. La betterave aujourd'hui, on est arrivé à des prix assez faramineux. Je viens d'un département où on nous a fermé les usines et l'usine la plus proche appartenait au même groupe qui venait de fermer celle-là. Donc on était sûr que nous, c'était arrêté. On était à un petit peu plus d'1 million de tonnes de betteraves écrasées sur cette usine-là. C'était quelque chose de très fort dans notre bassin de production. On l'a perdu, on l'a remplacé par autre chose. Mais aujourd'hui, on a des tarifs très élevés et on a des personnes qui ne savent pas vraiment ce que ça va donner. C'est très bien quand on a une culture qui monte comme ça. Soit on va avoir des personnes qui vont en faire de plus en plus. On a le problème d'arrêt des quotas, ça l'a fait sur le lait, ça l'a fait sur la betterave, ça l'a fait sur beaucoup de choses. La politique de protection, on ne peut plus la faire, et ça on l'a entendu. On ne peut pas revenir à des choses qui ont été faites en arrière qui ne sont plus aujourd'hui entendables. Mais il faudra quand même bien donner un cap sur ce qu'on veut réussir à faire de toutes ces filières-là, parce que c'est des investissements derrière, c'est du matériel qui est de plus en plus onéreux, de plus en plus cher. Donc, il n'y a pas que les agriculteurs qui vont être impactés, il y a aussi des personnes qui ne font que de l'entreprise de travaux agricoles, qui eux ont investi dans ce matériel-là. Et je l'ai vu dans notre secteur, quand l'usine a fermé, des personnes... On a besoin des jeunes agriculteurs en France et aussi en Europe, et l'enjeu de l'installation des avantages, on a fait beaucoup sur le mandat précédent. Je peux vous dire qu'on se mobilisera sur le prochain mandat pour mettre plus d'argent, pour mettre le paquet pour aider à l'installation des jeunes agriculteurs et pour aider à la transmission également. L'agriculture, c'est les agriculteurs qui nourrissent. On a besoin d'installation, de créer les meilleures conditions pour susciter l'envie de nos jeunes agriculteurs de s'installer et avoir de la visibilité. On sera là. Je suis à combien? 30. Ça va. Ah, je peux pas te dire. C'est pour le son. C'est vraiment pour le son, c'est pas pour le kiff. J'ai fait ça avec tous les autres, hein, promis. Hein. Promis. Moi, ça vous convient, ça me va. Ok, merci. Merci à vous et bon salon. Donc là, on va peut-être prendre des marques ou... Elle va me redire, donc je vous dirai, je vous ferai un petit signe. On va au stand des FNHA. Attention, attention, attention. Go, go, go. Attention, je sais. Attention à vous. Délégation qui arrive. Alors, on va à ce stand-là. Panneau sans contrôler là. Il y a un deuxième, parce que t'en as une deuxième. Bonjour, Jérôme Bessie, vice-président de la FNSEA, j'excuse vraiment Arnaud Rousseau. Pas de problème, on trouvera une occasion de se voir. Merci de votre accueil. C'est normal, je suis un peu, on va... Je vous suis. Bonjour madame, Damien, référent vice-président. Salut. Ah oui, c'est... Le collègue de la Réunion, Stéphane, le président. On se connaît déjà, ça va bien? Ça va bien, oui. Ouais, merci. Vous me connaissez? Ah oui, on a fait la cuisine ensemble, tout ça. Donc, ah oui, ça va. À quand vous êtes allé à la, quand on est à la Réunion? C'était super sympa, on avait bien mangé. Ça va? Ah oui, c'était super. Bonjour. Une petite délégation de la Réunion. Ouais, c'est... Tout va bien? Ouais. Le salon se passe bien? Profitez. Vous faites fatiguer un peu aussi, probablement. On aime bien. Il trouve qu'il fait un peu froid et que c'est un peu humide. Ah oui. Nous aussi. La baisse, là, c'est bon. On va plus tard. Bonjour. Tu connais le... En fait, elle a vu Gabriel Attal en début de semaine, elle s'est dit bah, le ministre de l'Agriculture vient, donc elle était très impatiente, c'est pour ça qu'elle tape. Elle nous a... Alors vous avez deux représentants du Finistère, qui, voilà, avec des personnes qui ont le statut d'agriculteur et puis voilà, qui ont d'autres productions et qui le cheval est un complément derrière aussi pour. Elle a 2 ans et demi et puis bah, elle est mise à la reproduction l'année prochaine pour avoir un petit peu. Voilà, merci à vous. Allez, on fait une petite photo pour Bien sûr qu'on va faire une photo. l'immortaliser. Oh, Patrick. monsieur le député. Voilà. On a eu Sandrine Lefeur qui est venue aussi, qui a participé là. Bon, Alors, je vais peut-être regarder l'appareil. Merci.
tape derrière. Hein. Voilà. Je vous dis, elles sont impatientes. Maintenant, elles ont pris la grosse tête de voir tous les politiques venir nous voir. Merci. 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 Attention, faut pas. C'est décoratif. Hein. Non, mais il ne faut pas oublier de les manger quand même à la fin. Hein. C'est décoratif. Hein. Ne cassez pas ça. qu'elle n'est pas très solide. J'ai plus de voix. Prenez pas la voilà. Attends, j'y ai. Tout à fait, c'est ça. Il y a 2 grands Ça va? Ouais. Ça va bien, toi, Notre petite balade au salon se passe bien, c'est des sujets intéressants, parfois un peu vite. C'est réussi, ça. Exactement. Merci. C'est bien d'avoir les échanges. Toute la journée, là, vous faites un peu un parcours. Ouais, dans le milieu d'après-midi. Ouais, moi, je prolonge aussi un peu. Moi, j'ai plus de voix, là. J'ai pourtant pas beaucoup chanté, mais là, t'entends, là, c'est... Il n'y a pas besoin de chanter pour plus avoir de voix au salon. Attention, les deux. Non, mais très bien, les de toute façon, oui, avec plaisir. Ah oui. Je suis en jambes. Depuis 2 mois, je suis en jambes. Laisser un petit peu de... Oui, non, parce que j'ai été dimanche après-midi et puis j'ai l'impression que lundi, on a des activités. Non, mais c'est bien cool. On va voir, on a des sujets européens à essayer de faire avancer. Ouais, et puis il faut qu'on se fasse une session de 2 semaines. J'ai pris une initiative avec d'autres collègues, avec les collègues espagnols, là, pour dire, vous avez dit que vous vouliez simplifier. On avance. Oui, profitez du moment quand même, parce que dans 6 mois, tout ce qu'on peut faire là. Oui, totalement. Et puis Salut Rémi. Ça va bien? Bonjour. Valérie Hayé. Mais Jérémy est un bourguignon solide, ami et l'oncle et le président de la Chambre régionale d'agriculture. Mais il le connaît. Ah bah oui, je le connais. C'est un ami. Hein. Je l'ai vu fréquent. Monsieur Fesneau, oui. Vous souhaitez bonne chance à Valérie Hayé pour cette campagne. C'est plus que bonne chance. Je vais l'aider à ce que ce soit autre chose que de la chance. On a beaucoup de choses à dire. Je voudrais d'abord la saluer. Je suis très content de la croiser aujourd'hui au salon et saluer le travail qui a été fait, le travail qu'on compte bien faire au niveau européen. Nous sommes des Européens convaincus. Et quand on est Européens convaincus, on dit ce qui marche et ce qui ne marche pas. On essaie d'améliorer ce qui ne marche pas. Et on ne dit pas juste le choix, c'est de sortir ou de dénigrer l'Europe. Nous sommes des Européens pas pour le seul sujet de sauter comme un cabri, comme aurait dit le général de Gaulle, mais c'est parce que hors Europe, il n'y a pas de salut pour la France. Et donc on a besoin de construire un espace qui soit plus fort sur les sujets de souveraineté alimentaire, agricole, mais les sujets énergétiques, les sujets de défense. On voit bien que quand même, autour de nous, la géopolitique est suffisamment instable pour qu'on pense plutôt que l'Union fait la force. C'est un très beau projet et nous le faisons vivre. Valérie le fait vivre et on l'a fait vivre pendant 5 ans, on va continuer à le faire. Et puis nous, on a fait des propositions. Et un certain nombre de gens que j'entends aujourd'hui découvrir les vertus du travail parlementaire européen, j'aurais aimé qu'ils utilisent ce temps-là pendant 5 ans à essayer de nous faire des propositions. C'est la vie. L'accord avec Lactalis, 425 € les millilitres, est-ce qu'il y a quand même des 5 € de plus que prévu? Non, c'est 25 € de plus que prévu, c'est la vérité, ou 20 € de plus que prévu. Je ne dis pas que c'est une bonne avancée. Mais il me semble que dans le dialogue qu'on doit continuer à avoir Lactalis, il y a du travail à faire encore. C'est le prix de base. Hein. C'est ça, Valérie, c'est ça aussi. Mais en tout cas, ça montre que si on en était resté à ce qui était proposé initialement, on aurait 20 € de moins. Et ça n'était pas possible. Ça veut dire qu'il y a encore sans doute du travail à faire. Mais prenons les étapes les unes après les autres. En tout cas, je salue le fait, j'ai entendu les organisateurs des organisations de production de lait dire qu'elles avaient trouvé que c'était une première étape intéressante. On est sans doute il y a encore des efforts à faire, mais si on veut de la production, et je sais que Lactalis y est très attaché, dans un département bien connu de Valérie, si on veut de la production, il faut des producteurs, et si on veut des producteurs, il faut les payer. Voilà, c'est pas très compliqué comme équation. Et donc chacun prend sa part de responsabilité, et je dis ça sans dénigrer personne. La grande distribution, la transformation, les agriculteurs prennent assez lourdement leur charge là-dessus, et donc ils ont besoin de trouver leur juste rémunération. Première étape franchie, au ministère de l'Agriculture, on a suivi ça avec grande attention. Sans doute faudra-t-il aller plus loin, mais ça, c'est les opérateurs qui vont le lire et le regarder entre eux. Il y a des prix planchers. Est-ce que ça avance? Ça a l'air assez nébuleux. Non, mais je suis assez fasciné dans le moment qu'on traverse, qu'on nous dise que ça ne va pas assez vite. Et alors maintenant, on est passé du pas de temps des mois et des années au pas de temps de l'heure. On va essayer de remettre un peu de raison dans tout ça. Il y a une mission parlementaire qui a été lancée par le Premier ministre sur demande du Président de la République pour travailler sur ce que pourrait être la construction du prix en marche avant à partir de références fournies d'ailleurs par les filières. Laissons faire le travail.
et ça s'éclaircira, vous verrez pour vous comme pour moi, ça s'éclaircira. Il y a besoin de prendre le temps de regarder les indicateurs, comment ils peuvent être par filière. Vous voyez bien qu'il y a des filières d'ailleurs qui sont exportatrices, d'autres qui le sont moins. Le principe, c'est qu'on arrive à construire une référence de prix de démarrage, matières premières agricoles, qui soit construite à partir d'indicateurs de filière qui intègrent l'ensemble des coûts de production. Les coûts de production n'étant pas que les intrants, les coûts de production, c'est la rémunération aussi du producteur. Parce que ça ne doit pas payer que la matière première, ça doit payer la matière humaine, si je peux dire, la pâte humaine. Et sinon, il n'y a pas de rémunération. Et donc c'est tout le travail qui va être fait par les parlementaires, le travail qu'on va accompagner pour regarder filière par filière. Et bien que sur le lait, il y a, entre ce qui est valorisé sur le comté et ce qui est valorisé en région Bretagne, vous n'êtes pas tout à fait sur la même chose. Donc c'est ce travail qu'on va faire. Et donc ça s'éclaircira, vous inquiétez pas. Et je pense que les agriculteurs, ils voient bien ce que ça peut être qu'un prix de référence construit à partir d'indicateurs. Ça va être compliqué pour vous, d'ailleurs, pendant la campagne. C'est en cours d'évolution. C'est pas encore fait. Quand vous allez argumenter sur ces sujets assez pointus? Le travail, le dialogue, il est permanent avec le gouvernement, avec nous qui sommes députés européens sortants et qui depuis le premier jour nous sommes battus pour accompagner le monde agricole. Donc la campagne, on l'aborde avec détermination et fierté, y compris en soutien au monde agricole. Qu'est-ce que vous dites à Jordan Bardella qui lance sa campagne demain à Marseille en grande pompe? Vous dites attention, il ne faut pas partir trop tôt. Qu'est-ce que vous dites? Je ne fais aucune recommandation à Jordan Bardella. Vous ne m'entendrez pas parler de Jordan Bardella matin, midi et soir. Nous, on est déterminés. On n'est pas obsessionnels, hein, nous, effectivement, on n'est pas obsessionnels. On est déterminés. On a un projet, on a un bilan à faire valoir, nous, et on a un projet à porter dans cette campagne. On se concentre sur notre projet. Ça sera intéressant que les Français voient le bilan de Jordan Bardella. Et quand ils le verront, et quand ils verront ces propositions, je suis sûr que les choix s'éclairciront pour chacune et chacun d'entre nous. Moi, j'adore la confrontation politique, projet contre projet, bilan contre bilan. Et je suis très à l'aise avec tous ces sujets-là, y compris les sujets agricoles. On ne peut pas dire tout est lui ou d'autres, tout est le contraire de tout. Oui, on est dans les filières laitières, elles ont besoin de trouver leur voie à l'exportation. C'est valable pour les céréales, c'est valable pas seulement pour les vins et spiritueux. Oui, on a besoin d'Europe plutôt pour protéger nos indications géographiques, pour protéger d'une concurrence déloyale. Et il faut qu'on améliore un certain nombre de choses. Donc, je vais vous dire, je me réjouis assez de ce moment de campagne où on va pouvoir remettre un peu les pendules à l'heure. L'objectif, c'est de rattraper le retard sur certaines parties. L'objectif, c'est de la gagner, cette bataille de la campagne des Européennes. On est mobilisés, puis on est très bien entourés avec une majorité qui a l'Europe chevillée au corps, comme l'a dit Monsieur le Ministre, Marc Fesneau. On est convaincus que les Français ont besoin d'Europe, les agriculteurs en l'occurrence ont besoin d'Europe et on va le démontrer dans cette campagne. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Continue avec les chevaux. Bon, merci. Ciao. Je t'appelle. Est-ce que c'est possible d'avoir une dernière question? Si vous voulez. Je suis désolée. Alors, on a entendu beaucoup, je suis désolée, dans le salon, beaucoup de gens qui se posaient la question, mais qui est justement face à Jordan Bardella, qui est un personnage très médiatique. Comment porter votre candidature dans ces élections européennes? Mais les Français vont apprendre à me connaître. J'ai été investie jeudi au nom de la majorité présidentielle et je suis là devant vous, accompagnée. Et dans les semaines qui vont suivre, les Français vont faire ma connaissance. C'est un peu tard, fin février, pour des élections dans quelques mois, alors que Jordan Bardella est là depuis plusieurs années et très médiatisé. Moi, j'ai travaillé au Parlement européen pendant 5 ans. On a travaillé au Parlement européen pendant 5 ans. On a été à la tâche. On a transformé l'Europe pour qu'elle réponde davantage aux attentes des Français et aux problématiques qu'on connaît aujourd'hui. Moi, je ne suis pas inquiète. Le temps de la campagne s'ouvre maintenant. On est mobilisés, déterminés et on va faire connaissance avec les Français. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci. Merci. Allez, bonjour. La vacance qui arrive sur toi. Et tout le monde est très content. Il y a une très bonne ambiance. Merci d'être venu en Polynésie. Merci à vous. Voilà, Merci de m'accueillir. un petit cadeau aussi. Merci. Je sais que vous n'avez pas trop de temps. Hein? Une gâterie Oui. avec des spécialités. On a de la vanille, des bonbons de coco, voilà, plein de petits produits typiques de chez nous. Ça vous passe bien? Bah, écoutez, oui, ça se passe bien. On a mes filières, vanille, le rhum aussi.
Alors, on va peut-être plus parler de l'IGP. Il y a une démarche qui est en cours. Bonjour madame. Enchanté. Alors, ils ont gagné un rhum, mais on reviendra pour le boire. Là, si vous voulez bien, parlons de l'IGP, parce qu'au niveau européen, on a un projet en fait de dépôt d'une indication géographique de reconnaissance locale d'abord, mais ensuite qui va devoir être reconnu au niveau européen. Et voilà, c'est très important pour nous parce qu'on veut vraiment valoriser nos petites productions locales et on espère qu'elles deviennent un peu plus grandes grâce à ça. Et surtout pouvoir garantir donc la sécurité et la qualité de nos produits au travers de cette indication géographique. Donc le dossier n'est pas gagné d'avance. On a reçu les... Vous en êtes à quel stade là? Alors en fait, on en est au stade où on a déjà bien avancé, on est organisme de gestion, on a notre organisme certificateur, on a déjà élaboré notre plan de contrôle. On va avoir la reconnaissance locale puisque la direction de l'agriculture, du fait de notre statut d'autonomie, a la délégation de pouvoir pour le faire. Donc là, la reconnaissance locale, on pense qu'on va l'avoir en 2024. Et ensuite, il va falloir présenter le dossier à l'Europe. Et là, sachant les lobbies puissants, on n'est pas naïf qui existent, ça peut être peut-être un peu plus compliqué. Alors on a rencontré les gens du CIRC, donc le Conseil interprofessionnel des robes traditionnelles. On a été très rassurants sur la mention agricole, on ne souhaite pas du tout voir sur les robes, pour être très clair. Par contre, on souhaite vraiment avoir la bienveillance de un peu l'ensemble de la communauté du Rhum pour pouvoir appeler notre dossier, tout simplement. Et on s'appuiera, parce que Valérie nous a été très active avec Jérémy de la commission agri, quand il a fallu, Jérémy de Serre, quand il a fallu avoir l'IGP pour la vanille de la Réunion. Et oui, ce combat, on l'a déjà mené. Et donc maintenant, ce savoir-faire, cette expérience-là, on va la mettre au service de ce dossier-là et de cette... Merci beaucoup. On va en faire une réponse. Ouais. On va juste passer parce que les attention, il y a un bébé, utilisez-vous. Ok. Allez-y madame, allez-y. Merci. Ça va être grandiose ça. Oui. La Nouvelle-Calédonie, bonjour. 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 Valérie Hayé, la tête de liste pour les élections européennes. Bonjour. Alors, l'île de Lifou, province des îles Loyauté, Nouvelle-Calédonie, aux côtés de la province sud. C'était super, on vous a entendu partout. Bravo. Ah ben voilà. Félicitations pour vous. Chez nous, on appelle ça le cri du guerrier avant de partir en guerre. Bravo. Voilà, merci beaucoup. Bon salon. Voilà, j'aimerais qu'on applaudisse les guerriers du bois Cachachi. Merci les garçons. Donc, si vous voulez faire une photo, c'est au fond du couloir, il n'y a pas de gauche ni de droite, c'est au fond du couloir. Bonjour, comment ça va? Super ça, hein? Un petit couloir pour écouter. Alors si votre curcuma gingembre, si vous voulez du tonus comme moi là, on va en prendre un peu. Dans tous les desserts. Justement. Pendant l'hiver, surtout pour éviter que vous avez la gorge enrouée. Moi je crie, mais c'est mettre tous les états agricoles, vous allez dans tous les sirops là, à base de curcuma ou de gingembre. Et on retrouve ça là-dedans. Ah bah oui. Alors aussi curcuma mer, à bien faire la différence entre le ordinaire, on mettra là simplement la mer, la curcuma principale, ça sera beaucoup plus concentré. Médicinal et cuisine. Bon salon. Merci beaucoup. Isabelle de Miel. Ça va depuis hier? Ça va. Bon courage. Là, c'est ma salée. Ben oui, comme dans le temps longtemps. Oui, mais bien sûr. Oui, le mélange d'épices. Alors vous avez quoi comme... Ça sent bon. Vous avez la très bon, ouais. la coriandre, le cumin, le fenugrec, les graines de moutarde. Ça, je ne connais pas. Fenugrec. Fenugrec. C'est une plante, c'est une plante avec des graines. Et là après, vous pouvez écraser là-dessus. Et vous faites ça aussi à Maurice. Ça c'est torréfié déjà. Bonjour. Mais
C'est tout ici, mais... Valérie Higuet, notre candidate, tête de liste pour les élections européennes, Jérémy De Serre, député européen. Je vais pas saluer un chien. Et la bataille pour les 3 européens pour la Réunion, la bataille était menée par cette équipe-là. Voilà. Allons-nous. Alors, on écrase. On nous commence à écraser. Ah oui, moi je pensais que vous taperiez comme ça, mais Ah non, 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 non. beaucoup plus élégant là. Ah oui. Et on sent déjà le parti grave. est libéré immédiatement. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut toucher un petit peu? Bien sûr. Pardon. Ça sent. Ça sent. C'est magique. Merci beaucoup, bon courage. Allez. À bientôt. Merci. Merci. Là-bas. L'endroit et après à droite. Voilà. Bravo. Bravo la vanille. Bravo. Allez, les Européens. Voilà le patron. Bonjour. Planté. Je voulais goûter. C'est ça. La meilleure vanille givrée, c'est ça. On est vraiment sur de la finesse et c'est un savoir-faire que la Réunion a développé depuis au moins 10 ans. Et avec son père, Louis, qui est le boss de la vanille à la Réunion, pour développer cette technique, là, libère vraiment la tête du sang au Maroc. Donc la vanille givrée. Merci beaucoup. Et la Réunion est le plus gros pays producteur de vanille givrée. Bravo, grâce à vous. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Plaisir. Merci à Allez, bonne journée à vous. Merci. Le seul producteur de thé de France est devant toi. Enchanté. Enchanté, c'est nous. Et il travaille. Voilà. Il travaille là. Ah ouais. Voilà où il travaille. Je n'ai pas pu aller en Non. Et où nous irons. Voilà, nous, venir ce soir. on a un labyrinthe enchanté. Voilà. Alors, enchanté. Nous sommes tout au sud de la Réunion, Saint-Joseph, mon petit plateau ici, on est là. 30 minutes de route de montagne. On est là. C'est là où on a fait la petite production de thé, de l'essentiel de géranium et tout ça en bio, sous forme d'agritourisme. Goyavier, ananas ou tangor. Tangor qui est l'orange. C'est un mélange de mandarine. Jérémy De Serre que tu connais. C'est une mélange de mandarine et de tangerine greffée sur un fessier. Ça avait bien aimé, ouais. Allez, Tangor. Jérémy. Voilà. Ananas. C'est très bon. C'est très bon et tu sens la puissance du fruit. Pas de sucre. C'est vraiment le sucre, c'est le sucre de fruit. Merci beaucoup. Et toi, tu voulais ananas, c'est ça? Bien. Ananas. Bon, ici, ananas pour moi, s'il te plaît. Là, vous êtes sûr. Merci. 100% pur jus, sans sucre ajouté, sans conservateur. Je vais l'accompagner. Allez. Allez, on prend encore et Jérémy. Tiens, Jérémy. Tiens, chef, j'espère. Avec la pulpe en plus. Voilà, c'est vraiment l'ensemble du fruit pressé. On évite le contact avec le zeste. Merci. Merci, parfait. Merci, merci. À toi aussi. Pas avec la bouteille. Il y a des gros couleurs À la bouteille. Clarisse, c'est bien. À l'Europe, à la Réunion. À l'Europe et à la Réunion. Ça vous passe bien pour vous? Là, ça va. Franchement, là, sur le dernier week-end, là, on commence à... Depuis le matin, on a commencé vraiment à vendre. Ça va. Là,